en parlant du champ de bataille d'Omaha Beach lors de l'invasion de la Normandie. Je crois que tout le monde se souvient d'un homme nommé mitrailleur allemand commun de 1 Sevreau. Mais dans ce foutu atterrissage sur la plage, l'armée américaine a aussi une personne si impitoyable. Les troupes de débarquement subissent le feu nourri des Allemands. Et je ne pouvais pas bouger sur la plage. Quand il y a de lourdes pertes, il cesse d'avancer. Diriger des troupes sur un terrain exposé. Fil de fer barbelé traversant les épines. Arriver à la relative sécurité de la falaise. Puis il cesse de précipiter vers la plage. Et j'ai amené 2 chars qui, heureusement, ont atterri à terre. Détruit plusieurs points de vitalité allemands. D'innombrables personnes ont survécu. Les troupes américaines débarquées ont également stabilisé leur position. Et continué la contre-attaque. Mais il finit par tomber sous la menace des armes de l'armée allemande. Retour au 6 juin 1944. Jour J. Plage d'Omaha sur la côte nord de la France. Le temps était extrêmement mauvais à cette époque. Sur une mer agitée. Peniche de débarquement taillé. Marche vers la plage en force. La violente tempête a continué à s'abattre sur la coque du navire. L'une des péniches de débarquement. Jimmy du 16e régiment d'infanterie des Tuniques Rouges. Monty 4e défenseur central. Soyez prêts avec vos subordonnés. Préparez-vous à marcher sur la plage de la mort. Non loin se trouve Omaha Beach. L'armée allemande a construit de solides bunkers partout sur le rivage. La plage est également remplie de chars et de chevaux. L'air est rempli de l'odeur de la fumée de poudre à canon. Les obus de l'artillerie allemande tombaient tout autour d'eux. À mesure que la distance se rapproche, les denses balles allemandes pleuvaient. Frappaient l'aile de la péniche de débarquement. Face à cette scène du purgatoire, tous les soldats qui ont débarqué étaient extrêmement nerveux. Ils ne peuvent que conserver leurs armes. Assis dans la péniche de débarquement, n'osant pas bouger. Certains soldats avaient tellement peur qu'ils vomissaient. Bientôt, la péniche de débarquement est arrivée à l'endroit prévu. Le défenseur central monte, ordonne à tout le monde de se préparer. Alors que la porte du bateau tombe, il a immédiatement amené tout le monde à descendre de la péniche de débarquement. Dans les hauts de mer jusqu'à la taille. Ils ont résisté aux tirs de mitrailleuses allemandes, se précipitant désespérément vers la plage. Mais beaucoup de malchanceux sont tombés. Mon Tate n'a pas regardé en arrière. Parce que je ne peux pas penser à regarder en arrière. Il ne pouvait que courir en avant aussi fort qu'il le pouvait, tout en criant haut et fort à ses subordonnés de le suivre. Les bombes n'arrêtaient pas d'exploser autour d'eux. Déséquilibre partout sur la plage. Comme un enfer terrible. À cette époque, ils étaient à moins de 200 mètres de la puissance de feu allemande. Mon Tate a bravé les coups de feu et a couru en avant. Suivi par plus de 100 militaires. Sous le mitraillage du MG-42. Les coéquipiers sont tombés les uns après les autres. Mais heureusement, Monte n'a pas été blessé. Il a emmené quelques personnes et a couru sous un muret. C'est l'angle mort de la puissance de feu allemande. Relativement sûr. Le bunker au sommet de la montagne est clairement visible. Mais derrière le muret se trouve une couche de barbelés. Si tu veux le toucher, tu dois trouver un moyen de t'en sortir. Mon Tate a ordonné à plusieurs de ses hommes. Suivez-le avec la torpille à rouleau mobile. Sous le couvert de murets et de buissons. Ils ont commencé à ramper vers la clôture de barbelés. Après l'arrivée, plusieurs personnes ont rapidement connecté les tubes de dynamitage. Puis passé à travers la clôture en fil de fer barbelé. Avec un grand bruit. Milieu d'une clôture en fil de fer barbelé. Une brèche de 3 mètres de large a été ouverte par l'explosion. Monte a donné l'ordre. Tout le monde cesse de précipiter hors du bunker immédiatement. Braver la puissance de feu allemande intensive. Ils ont traversé la barrière de barbelés. Est arrivé dans un espace ouvert. Je n'ai pas couru très loin. Un soldat a marché sur une mine et a été emporté par le vent. Maintenant, nous avons rencontré de nouveaux obstacles. Mais heureusement, cette zone est située dans l'angle mort du bunker allemand. Ils n'ont pas encore été découverts. Afin de ne pas laisser les efforts précédents être vains. Mon Tate ordonne à tout le monde. Assemblez à nouveau un canon de dynamitage plus long. Puis poussez-le lentement dans le champ de mine. Un autre bruit fort. Le champ de mine a été dégagé pour créer un passage sûr. Plusieurs personnes ont réussi à franchir le premier champ de mine. Quand ils arrivèrent au deuxième champ de mine, prêts à assembler et à exploser à nouveau. Temps de barrer. Une soudaine explosion de feu les interrompit.
Les soldats ont dû se disperser rapidement pour se mettre à l'abri. Des barils explosifs ont explosé à la hâte. Mais aucun passage sûr n'a été dégagé. Ils n'avaient d'autre choix que de risquer leur chemin à travers des champs de mines non déminés. Courez vers le bunker. Plusieurs soldats ont été tués par des mines terrestres en chemin. Les quelques personnes restantes se cachèrent derrière le bunker et observaient attentivement. Je viens de découvrir cette attaque. Depuis un bunker caché au sommet d'une montagne. Si vous ne vous en débarrassez pas au plus vite, ils seront piégés ici. Très dangereux. Monte se retourna et regarda. J'ai trouvé 2 voitures Lucky garées sur la plage. Sherman à terre. Sodain, Illinois Udonide Entet. Monteith a ordonné à ses hommes de rester là où il était. Puis ils s'est précipité hors du bunker de manière décisive. Courir vers le tank sous une pluie de balles. Des balles lourdes tombaient à ses pieds. Mais heureusement Monte. J'ai couru en toute sécurité vers le char. Il a frappé violemment le blindage du char avec la crosse de son arme. Le tank a été cogné et claqué. Le commandant du char a ouvert la trappe et est sorti. Et j'ai demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» Monteith a crié et lui a dit. Ils étaient bloqués par un bunker. Besoin d'un appui-feu de Sherman. Le commandant a compris ses besoins. Retournez immédiatement dans le réservoir et suivez Monte. Sous sa direction. 2 Sherman ont traversé sans problème les barbelés. Traversé le dangereux champ de mines. Bientôt, le bunker caché apparut devant lui. Mais les Allemands dans le bunker les ont aussi découverts. La mitrailleuse s'est retournée et a tiré sur le Sherman. Mais ça ne sert à rien. Les balles n'arrêtaient pas de rebondir. Sherman a rapidement ciblé le bunker. Avec fracas. La bombe explosive de 75 mm a volé rapidement vers le bunker. Le bunker a été instantanément détruit. Plus de menaces des bunkers. Monteith et ses hommes. Les uniformes allemands qui se sont précipités avec succès vers la montagne. À cause des soldats allemands dans les tranchées. Presque toute l'attention est concentrée sur la plage. Je ne m'attendais pas à ce que Monte et les autres volent la maison. Après avoir terminé l'armée allemande à Zanaoli. Monte mène ses hommes. Continuez à vous précipiter vers le bunker voisin. Pris l'adversaire au dépourvu. Mais bientôt les troupes allemandes présentes dans les zones de défense voisines se rendirent compte que il y a un trou dans leur défense. Il envoya immédiatement une équipe de troupes pour défendre. À l'insu de Monteith. Équipage de mitrailleuses allemandes. Embuscade devant eux et des 2 côtés de la route. Monte et son groupe furent bientôt encerclés. Le commandant allemand leur a crié de se rendre immédiatement. Mais Monteith l'a ignoré, ne voyant aucune réponse. Les mitrailleurs allemands commencèrent immédiatement à tirer. Les balles n'arrêtaient pas de siffler au-dessus de leur tête. Mais Monte n'a pas paniqué. Il pensait que la menace posée par la mitrailleuse juste devant lui n'était pas grande. Parce qu'il y a des rochers et des arbres pour se cacher. La plus grande menace, ce sont les mitrailleuses des 2 côtés. Monteith charge une grenade dans le canon de son arme. Puis il ordonna à ses hommes de rester sur place et de le couvrir. Sous le couvert de ses coéquipiers. Il a marché le long du buisson. Foncé vers la position de la mitrailleuse à droite. Bientôt, j'ai trouvé une rangée de flashs de Bush MG42. Alors Monte en profita pour le toucher tranquillement. Après avoir visé soigneusement. Il a appuyé de manière décisive sur la gâchette. Avec un grand bruit. La position des mitrailleuses allemandes devint instantanément silencieuse. Monte a couru rapidement. Alors préparez-vous à utiliser la même méthode. Gérez la position de la mitrailleuse à gauche. Les coéquipiers continuent de couvrir Monte. Il s'est encore précipité dehors. Mais cette fois, il s'est enfui à l'air libre. Bravez les tirs intenses des mitrailleuses allemandes. Monteith n'a pas reculé. Bientôt nous sommes arrivés à un endroit approprié. Après avoir vérifié la grenade à fusil. Il a tiré en avant. Mais cette fois il a fait une erreur. Les Allemands ne sont pas là. Il n'avait pas d'autre choix que de recharger. Attendez ensuite que l'ennemi révèle sa position. Mais l'adversaire ne tire tout simplement pas. Alors Monte a pensé à un moyen. Il s'est soudainement levé. Crier délibérément vers l'avant est très efficace. Les Allemands lui ont immédiatement tiré dessus. Les balles touchaient le sol et éclaboussaient partout. Quel gars qui n'a pas peur de la mort. Monte a changé de position et a de nouveau visé. Puis il a appuyé de manière décisive sur la gâchette. Avec un grand bruit. L'emplacement des mitrailleuses sur la gauche a également été éteint. Après avoir terminé la tâche,
Monte s'est retourné et a couru vers ses coéquipiers. Traverser à nouveau cet espace ouvert dangereux. Mais cette fois, la déesse de la chance ne lui est plus favorable. Juste au moment où il était sur le point d'arriver. Mitrailleuse MG-42 cachée dans les buissons. Soudain, crache un serpent de feu. Ce brave soldat est tombé comme ça. Je ne me suis plus jamais relevé. Jimmy Monteith. Inhumé au cimetière américain de Normandie. Ce qu'il a obtenu à l'origine. Juste une Distinguished Service Cross déclassée. Mais Eisenhower a adopté un changement. Changer la médaille en la plus haute médaille d'honneur.